ce jour 10 février 2025, commémoration des 140 ans de la conférence de Berlin 1884-85. Le 29 janvier écoulé a été commémoré le 140e anniversaire de la conférence de Berlin. Un symposium a eu lieu en présence d'éminents invités, dont le philosophe ministre Robert Doucet du Togo, se réclamant panafricain et kantien, pour le bonheur du peuple togolais et africain. Dans son laïus d'une demi-heure, il a cité Kant. Je suis, vous êtes. Vous êtes, je suis. Pour l'humain ou pour l'humanité, ajouta-t-il. Monsieur le ministre philosophe, auriez-vous une seule fois demandé, ne serait-ce qu'en sondage indépendant du pouvoir, au peuple togolais s'il se sent être ou exister? Vous êtes, vous existez. Cela se voit, paradant et modélisant la haute couture togolaise de conférence en conférence, sachant bien que ce peuple que vous feignez représenter ploie, saigne ou meurt sous la dynastie sexagénaire et mortifère de ce Togo où tout régresse à grande vitesse V. Contrairement à ce que vous voulez faire croire à ceux qui vous occupent, à ceux qui vous écoutent, hors de ce temps clos du précaré français, vivant de trafics illicites d'armes, de drogue, en passant par le trafic humain. Ceux et celles que vous servez, vous êtes, vous existez, c'est certain. Par contre, l'envers de ce décor stylisé et quintéisé que vous véhiculez si bien, l'économie togolaise est morte et se meurt, et avec elle l'espoir d'un développement national libérateur conséquent qui met à l'aise cette population qui ne repugne à se battre pour du riz avarié sur les dépotoirs de Lomé, capitale de la paix, que vous ne cessez de vendre à travers le monde. Une scène inconnue dans les pays environnants, ou en état de guerre contre les terroristes que vos maîtres, à travers la DGSE ou l'USAID, financent, équipent et manipulent ces 15 dernières années, précisément depuis la chute du colonel Kadhafi. N'avez-vous pas honte de parader dans ces pays
où l'état de droit n'est point un vain mot, des pays où la communion avec la jeunesse et la majorité de la population est palpable, sacrée. Les mots de souveraineté, de dignité, de solidarité, de partenariat gagnant-gagnant, et enfin, d'humanité ont un sens profond, vécu par la grande majorité et non par une minorité de kleptocrates, de trafiquants et de faux intellectuels adorés par M. Emmanuel Macron. 140 ans après Berlin, qu'avez-vous à montrer de droits humains et constitutionnels dans les vitrines de la présence allemande précédant 1914? Celle de 38 ans du père Étienne Gnassingbé, ou celle de 20 ans du fils Faure et de vous-même? L'arnaque, la fraude, le vol des élections, le tripatouillage de la Constitution, la faillite morale, la luxure, la corruption et l'état de non-droit, telle est la liste. Y soustrayez-vous quelque chose? Vos jours étant comptés, nous nous y préparons ardemment. Chers internautes, vos commentaires sont les bienvenus. Merci de m'avoir écouté et à plus.